Ça fait aujourd'hui 2 ans, jour pour jour, que je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est l'anniversaire de cette chaîne et pour les fêter, j'avais envie de partager les grandes leçons que j'ai pu tirer sur ces 2 années de création intensive. Donc si cette chaîne t'intéresse ou que tu te poses des questions de savoir en gros si tu dois commencer une chaîne YouTube, cette vidéo va justement t'apporter des pistes de compréhension de cette machine qu'est YouTube. Mais avant ça, si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan, je suis photographe et vidéaste professionnel et cette chaîne elle est destinée à tous les créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent justement se développer ainsi que leur activité. Donc n'oublie pas le like, l'abonnement et tout ça, franchement ça aide toujours. Et maintenant que tout ceci est fait, je vais pouvoir maintenant vraiment te parler de ces fameuses leçons en fait que j'ai tirées sur ces 2 ans à poster une vidéo par semaine. Et la toute première leçon, c'est que le nombre d'abonnés est important pour exister. Et je le vois vraiment de 2 manières différentes. Déjà de 1, pour avoir du revenu sur YouTube, il faut énormément de vues, ce qui est complètement impossible. En fait, avec la niche de la photo et de la vidéo, en fait, c'est beaucoup trop petit, il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés par ça. C'est pas des vidéos du type Squeezie, MrBeast, McFly, Carlito, machin chouette, hein. Donc, on sait qu'on va pas être payé énormément par rapport aux revenus liés à la publicité et aux vues. Par contre, là où nous, petits créateurs, on peut tirer vraiment un revenu, ce sont les contenus sponsorisés. Donc en fait, travailler avec des marques qui vont nous payer pour faire une vidéo. Et à juste titre, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, en fait, t'existes pas trop aux yeux des marques qui veulent, elles, en fait, quoi faire, pas te faire plaisir, mais mettre leurs produits devant le plus possible de personnes, ce qui est quelque part totalement logique. Mais là où ça va un peu plus loin, c'est même dans la mise en valeur des vidéos. Donc j'ai fait un test cette année. Moi j'ai vu passer une vidéo d'un autre youtubeur photo avec 35 000 abonnés. C'était une vidéo sur 3 choses qui l'énervaient chez Fuji. La vidéo, franchement, elle fonctionne super bien chez lui. 12 000 vues, donc là je me dis ok, moi j'ai jamais fait 12 000 vues sur ma chaîne. Et donc je vais pouvoir comparer vraiment. J'ai donc réalisé une vidéo avec 3 choses qui m'énervent chez Canon. J'ai vraiment repris le même titre, à l'exception de la marque, et je pense que Canon est quand même une marque plus utilisée que Fuji, mais bref. Donc je pense que ça allait mieux fonctionner. Et j'ai aussi scripté ma vidéo pour avoir une structure, alors que lui c'était vraiment une conversation où ça partait un petit peu dans tous les sens. Et j'y ai mis en plus des plans d'illustration. Donc j'ai, selon moi, augmenté la qualité de production par rapport à la sienne où c'était juste, entre guillemets, une facecam. Au niveau de la miniature, j'ai vraiment repris le même code avec ma tête et une emoji de personne énervée. Donc on avait donc ici un véritable produit dans le même emballage. À mon sens, un peu plus structuré, avec plus de production. Et évidemment, le contenu n'était pas du tout le même, hein. J'ai réellement explicité ce qui m'énervait chez Canon et j'ai regardé la sienne seulement par après. Au niveau de mes vues, moi j'en ai eu 925. Donc comparé à 12 000, c'est vraiment juste ridicule en fait. Donc là, je me suis dit que logiquement, le contenu des plus gros créateurs est plus poussé de par le nombre d'abonnés de la chaîne, ce qui est logique parce que ça va être proposé à plus d'abonnés et donc envoyer un meilleur signal à l'algorithme. Ce que je retiens, c'est que vraiment, si on veut ressortir, il faut être original et proposer du contenu exclusif et recherché. La deuxième leçon que j'ai pu tirer, c'est que sur YouTube, en fait, ça suffit plus de simplement créer une vidéo. En fait, il y en a tellement et tellement de qualité que pour ressortir, il faut faire beaucoup plus qu'une simple vidéo. Il faut en fait en faire des formats courts pour les poster sur YouTube Shorts, sur Instagram, pour attirer du monde en fait et les faire revenir sur la chaîne YouTube. Il faut aussi publier dans l'onglet communautaire pour annoncer la vidéo. Il faut la partager dans des groupes Facebook. En fait, il suffit de voir les plus gros youtubeurs qui font même des avant-premières de vidéos ou qui postent déjà la miniature de la prochaine vidéo sur leur canal sur Instagram ou sur leur Discord, etc. Donc simplement maintenant poster une vidéo et espérer qu'elle décolle avec une petite audience, pour moi, voilà, c'était peut-être possible avant le Covid. Je pense plus que ce soit le cas actuellement. Il y a tellement de contenu que pour ressortir, il faut vraiment réaliser tout un travail en amont de la sortie et lors de la sortie de la vidéo, mais aussi une fois qu'elle est publiée. C'est juste en fait titanesque et c'est vraiment un travail à temps plein et ça m'étonne pas que très très vite les youtubeurs en fait font appel à des équipes pour les aider tellement la tâche en fait je trouve devient chronophage. Troisième leçon, le titre et la miniature, c'est hyper important. Ce sont même pour moi les 2 éléments les plus importants parce que c'est ce qui va faire que l'audience va cliquer ou non sur la vidéo.
j'ai remarqué que mettre sa tête sur la miniature augmente en fait le taux de clic par impression. Avoir une miniature qui complète le titre aussi, c'est pas évident. J'avoue que moi je suis vraiment une clinche en miniature YouTube et en titre, etc. Mais voilà, c'est ultra important. Et les plus gros youtubeurs, ils préparent même leur miniature avant de tourner la vidéo. Évidemment, il y a des codes aussi comme le petit halo blanc comme ça autour des objets ou de soi pour ressortir. Voilà, YouTube propose même maintenant en fait des tests avec plusieurs miniatures pour voir justement laquelle fonctionne le mieux. Donc ça veut dire qu'il faut même prévoir plusieurs miniatures pour une seule vidéo. C'est juste totalement fou comme boulot à faire juste pour pouvoir publier quelque chose, quoi. Une autre leçon que j'ai pu tirer ces 2 dernières années sur YouTube, et ici on est vraiment dans le propre à notre niche de la photo et la vidéo, ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est de parler de matériel. Et ça me rend un petit peu triste, mais voilà, les chiffres, ils mentent pas. J'ai une vidéo masterclass sur la vidéo de mariage. Cette vidéo, pour moi, c'est une pépite. Si tu désires faire de la vidéo de mariage, franchement, il y a plein de trucs dedans. Il y a l'expérience client, trouver ses premiers clients, se constituer un réseau, la différenciation. C'est vraiment une vidéo en fait qui devrait être payante. Et elle fait 1400 vues en 6 mois. Voilà. J'en ai fait une autre, comme quoi je quittais Canon pour Sony en vidéo, 10 000 vues en 3 mois, quoi. Donc voilà, je vois vraiment moi l'omniprésence du matériel et cette division entre Canon, Fuji, Sony, Nikon, où dès qu'on parle, en fait, ça déchaîne les passions et les opinions. Et donc on a l'impression d'insulter une famille entière quand on parle du matos, etc. C'est impressionnant et ça fait commenter les gens de chez Canon, ça fait commenter les gens chez Fuji, on se répond et tout ça. Et ça crée de l'engagement, en fait, et c'est l'engagement qui est mis en avant. Donc voilà, ça fait un petit peu réfléchir en fait déjà sur le rapport que l'on a pour moi et que l'on peut avoir avec le matériel photo et vidéo, où je comprendrai jamais comment en fait on peut défendre à ce point notre multinationale préférée qui nous vend des boîtiers hors de prix. Mais soit voilà, parler du matos, ça fait cliquer, ça fait des vues et surtout ça fait débattre. Une autre leçon, et celle-ci c'est celle avec laquelle j'ai le plus de mal, c'est qu'il faut publier même quand on n'a rien à dire et qu'on n'a pas d'inspiration. La régularité, c'est vraiment une clé importante du succès d'une chaîne. Sauf que parfois, en fait, on n'a pas trop d'inspiration, les sujets viennent pas, on est un peu paumé, mais la date de publication approche et voilà, si on saute une semaine, on se dit qu'on finira peut-être par en sauter 2, etc., et puis 3, et en fait, laisser tomber notre chaîne YouTube. Parce que, en fait, il faut aussi avoir une discipline de fou pour créer du contenu chaque semaine et s'autoriser des semaines où on ne publie rien. Moi, je le vois vraiment qu'en fait, comme une porte ouverte au manque de rigueur et de régularité qui vont à un moment ou à un autre déboucher sur le oh, c'est pas grave, je le ferai plus tard, quoi. Et si on veut réellement que ça fonctionne, il faut tenter, il faut publier et il faut donner à l'algorithme de quoi s'en mettre sous la dent. Et c'est pas évident parce que maintenir une régularité sur YouTube, ça prend tellement de temps et d'énergie. Et on le fait vraiment tous avec un autre boulot à côté par rapport aux premières années. C'est super rare quelqu'un qui dit j'arrête tout mon boulot et je lance une chaîne YouTube, quoi. Je sais même pas si ça existe. Donc voilà, je pense que cette année, moi je vais publier moins parce que j'ai envie de monter en qualité de production et que je ne gagne pas assez d'argent via cette chaîne pour engager justement des gens pour faire que cette qualité soit là chaque semaine. Mais être régulier dans la mesure de nos possibilités, c'est essentiel pour que notre chaîne ait une routine de travail. Et ce qui m'aide, moi vraiment, c'est aussi la leçon suivante, c'est que créer du contenu en bloc, c'est la vie. Honnêtement, je me découpe des plages horaires sur ma journée pour écrire plusieurs vidéos. Une fois que j'ai écrit 3, 4 ou 5 vidéos, je vais les tourner toutes dans la même journée. Ici, c'est la vidéo que j'enregistre maintenant, c'est ma 3e vidéo que je tourne d'affilée. Puis je fais des petites sessions de montage et de publication, mais j'ai tout découpé en blocs et ça va vachement plus vite que de faire une vidéo, puis de passer à la suivante, et puis la suivante, et puis la suivante. Donc chaque étape en fait d'une vidéo ne demande pas la même énergie. Écrire les scripts, pour moi, il faut vraiment être reposé, inspiré, au calme. Pour le tournage, ça demande moins de cérébral, on va dire, mais plus de physique, d'entrain, etc., de pêche, et vraiment découper ces moments, moi, me fait avancer beaucoup plus vite. Fin 2024, j'ai plus touché à ma chaîne YouTube pendant 1 mois et demi, car j'avais en fait 6 vidéos qui étaient déjà prêtes, mises, publiées, programmées, etc. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a permis de faire un petit break en fait, pour retrouver la créativité. Et enfin, dernière leçon, la majorité des personnes qui te regardent, elle est silencieuse. Sur les vidéos que je publie, le nombre de commentaires en fait est chaque fois mais nettement inférieur au nombre de vues. Mais vraiment de loin.
Et la majorité des gens, en fait, qui regardent donc mes vidéos, eh ben, elle commente pas, elle est silencieuse. Et je compare ça à ma propre pratique sur YouTube. Moi, c'est vrai que c'est rare quand je commente une vidéo ou que même si je l'apprécie ou pas, en fait, si j'aime pas, moi j'arrête de la regarder, je passe à autre chose. Je commence pas à le dire, à machin ou quoi. Si j'aime bien, même parfois, il y a des créateurs que j'adore et en fait, je ne commente jamais. Et je suis content et je passe à autre chose aussi, en fait. C'est pour ça que maintenant, voilà, je me force un peu à commenter de plus en plus ce que j'aime bien pour que le créateur puisse avoir ce petit coup de chaud au cœur parce que ça fait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, je remercie vraiment les fidèles qui commentent chaque semaine. Voilà, je commence à reconnaître au final maintenant les noms, les photos de profil, etc. Ça me fait vraiment plaisir quand on peut recevoir ce petit coup de boost. C'est vraiment hyper motivant. Mais voilà, j'oublie pas que la majorité des gens en fait qui me regardent le fait en silence et c'est important quand on se lance d'avoir ça en tête, ce qui est parfois pas facile quand on voudrait créer une véritable communauté ou créer des échanges, faire changer certaines mentalités comme j'ai envie de le faire. Bref, YouTube c'est pas évident, c'est beaucoup de travail pour peu de retours, mais je lâche rien et cette troisième année sur YouTube s'annonce vraiment comme l'année charnière où je vais pousser mon contenu à sa limite, une sorte un petit peu de all-in pour voir où ça peut me mener car voilà mais en fait même nous mener car pour moi ce voyage on le fait ensemble et donc voilà, j'espère que tu auras pu tirer un maximum de valeur à cette vidéo. On se retrouve ici sur ces deux là pour aller plus loin, soit sur celle-ci soit sur celle-là. À bientôt sur l'une des deux. Salut.